Bonjour. Bonjour, professeur Cohen, comment allez-vous? Bien et vous? Bien, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande. Et je voulais simplement avoir, en quelques mots, professeur Cohen, vos conseils sur le comportement dans les synagogues, pendant les prières, à Rosh Hashanah, à Kippour. Ce sont des offices longs, ce sont des offices où les gens se retrouvent, sont contents de se retrouver. Donc, à quoi faut-il faire attention, professeur Cohen? Et bonjour Robert. La période des fêtes est une période qui, comme vous le savez, est une période qui d'un côté est festive, surtout que ces dernières années, ou cette année et demie, on a eu beaucoup de fêtes qui ont été annulées. Et on se souvient, du moins en Israël l'année dernière, on était en confinement pendant les fêtes. Et donc j'ai ces images qui étaient aussi émouvantes, parce qu'il y avait aussi un bon côté, on a prié dehors, où les gens dans la rue s'arrêtaient. Bon, c'est sûr que Yom Kippour, il n'y a personne qui prend la voiture en Israël, mais même les gens qui marchaient comme ça, qui n'ont pas l'habitude d'aller à la synagogue, j'ai trouvé ça très beau. Les gens s'arrêtaient, s'approchaient, venaient écouter un peu de prière. Donc ça, c'est une des choses positives quand même qu'on a eu l'année dernière, et je crois que c'est une des choses qui, cette année aussi, il faut y penser. Donc je sais qu'en France, c'est un peu plus compliqué, mais ce que je prônerais, si c'était possible, c'est vraiment d'avoir s'il y a possibilité, je sais que c'est dur en France, mais s'il y a possibilité de prier à l'extérieur, ça c'est une chose qui vraiment serait, je pense sincèrement dans des terrasses, je parle par exemple si la synagogue a une terrasse ou quoi que ce soit, ouvrir au maximum pour les gens les plus fragiles, peut-être s'il ne fait pas trop chaud ou s'il n'y a pas de pluie, etc. En Israël, on espère que le temps va être un peu meilleur, mais justement prier un peu plus à l'extérieur. Pareil pour les synagogues, aérer le plus possible. Yom Kippour, évidemment, Rosh Hashanah et Yom Kippour sont toujours des dates où il y a beaucoup de personnes collées les unes aux autres à la synagogue. Une fois de plus, c'est une chose qui nous inquiète parce qu'on sait très bien, et voilà, et ça je tiens à le dire, le vaccin, nous l'avons vu, ce n'est pas un secret, ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas du tout, mais il a perdu de son efficacité, du moins en Israël, parce qu'on a été les premiers à vacciner. On a commencé à vacciner il y a pratiquement 8 mois et demi, à partir du 20 décembre. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'après 6 mois, le vaccin perd son efficacité et on voit des infections et on voit malheureusement des gens vaccinés qui arrivent aussi dans les hôpitaux. Maintenant, si on compare aux gens non vaccinés, évidemment, ça n'a aucun rapport. On voit beaucoup plus. Juste pour que vous ayez une idée, on voit aujourd'hui 18 fois plus de gens non vaccinés en état grave de plus de 60 ans que de gens vaccinés à l'hôpital. Si on prend même les plus jeunes, ce que l'on voit, c'est essentiellement des gens non vaccinés. Ça aussi, ça nous inquiète beaucoup. C'est sûr que les plus jeunes, quand je dis les plus jeunes, c'est les moins de 60 ans, ne font pas beaucoup de formes graves, mais ce que l'on voit quand même, c'est des gens de 30 ans, 40 ans non vaccinés qui font des formes graves et pas toujours avec des comorbidités. Ça aussi, il faut le dire. Donc pour nous, le vaccin, c'est sûr que c'est un atout, c'est très important. C'est pour ça aussi qu'Israël a décidé de donner un rappel. Alors, évidemment, moi, je pense sincèrement qu'il est préférable pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, pour eux, d'encore plus se préserver, même si vous pensez que vous n'allez pas faire une forme à risque, ou etc., etc., on ne peut pas savoir. Je vous le dis sincèrement, on ne peut pas savoir. Dans les hôpitaux, malheureusement, on voit des femmes enceintes de 30, 35 ans. Là, justement, j'étais à la télévision ce matin. On interviewait une des directrices d'une unité Corona dans l'hôpital Merkaz Galil, dans le Nord, qui nous racontait qu'elle a 2 femmes enceintes. Ils ont été obligés de faire accoucher et la mère est encore sous respirateur. Donc, on ne peut pas savoir. Les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont décidé de ne pas se faire vacciner, préservez-vous. Si même c'est rester plus à l'extérieur, si c'est, je dirais, faire la prière, je ne sais pas si je peux dire faire la prière à la maison, mais quand même, si vous avez un doute, c'est une chose qui est importante pour votre santé. La deuxième chose, c'est évidemment les rassemblements qui ne sont pas à la synagogue, à la maison. On aime recevoir, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on aime recevoir, on aime être reçu aussi pour les fêtes, et c'est normal, c'est la famille. Donc, une des choses, évidemment, c'est s'il y a doute, test avant, justement, surtout si vous savez que vous allez être en contact avec des gens qui sont âgés, même s'ils ont été vaccinés une fois de plus, je le réitère, le vaccin pourrait aider à éviter des formes graves, mais quand même, on ne veut pas prendre de risques. Donc, s'il y a rassemblement familial,
Pensez à faire un test antigénique ou un test PCR, c'est encore mieux, mais un test antigénique qu'on fait juste avant, pour moi avoir une idée si vous êtes positif ou pas positif, surtout par exemple les plus jeunes qui sont souvent asymptomatiques. La deuxième chose, c'est pendant les repas. S'il y a possibilité, une fois de plus, d'espacer ces repas, ou même de dire, par exemple, si vous aviez prévu d'avoir famille et amis à la maison, peut-être diviser ces repas entre famille et amis. Okay, avoir moins de monde à la maison. Aérer. Si vous avez une terrasse, une fois de plus, le mieux, c'est de manger à l'extérieur. Espacer les gens aussi, si c'est possible. Une fois de plus, je dis beaucoup de choses, ce n'est pas toujours possible, mais essayez de faire le maximum. Hein. Et tout simplement, pensez je dirais, de manière très logique. Les autres choses qui, une fois de plus, auxquelles nous pensons aujourd'hui en Israël, c'est lorsqu'on regarde hein, dans les rassemblements, c'est même à l'extérieur, quelquefois, quand il y a beaucoup, les gens sont très proches, etc., on sait que le variant Delta est assez contagieux. Donc là aussi, au niveau des masques, les masques sont très importants, évidemment à l'intérieur. On a une étude qui vient de paraître il y a quelques jours, la plus grosse étude faite sur les masques sur 400 000 personnes, faite par l'université de Stanford et l'université de Yale, qui a été faite au Bangladesh. Et dans cette étude qui a été faite sur 600 villages, 400 000 personnes divisées entre les gens qui ont mis des masques et les gens qui n'ont pas mis des masques, on voit très clairement que le masque, un simple masque, un masque chirurgical, pas un masque en tissu, un masque chirurgical comme cela, réduit la transmission, réduit la contamination. Donc ça, c'est très important. Et le masque, c'est aussi très important. Un masque, ça se met sur le nez et sur la bouche. Un masque comme ça, ou un masque même comme ça ne sert à rien. On parle d'un virus respiratoire, un virus qui rentre par vos voies respiratoires. Donc, bloquer votre bouche, entre nous, ça peut un peu réduire, mais si vous n'avez pas bloqué votre nez, ben ça va pas trop aider. Donc voilà, ça ce sont. Je m'excuse de vous couper. Ce qui signifie que les enfants doivent aussi porter des masques. Ah ben ça, en Israël, de toutes les façons, oui, ça c'est une chose qui a été décidée. Je vais vous dire même plus que ça, les enfants, vu que les synagogues doivent fonctionner selon ce qu'on appelle le badge vert, donc théoriquement, les enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas de test PCR ne sont pas censés rentrer à la synagogue. Et j'ai déjà vu autour de moi, et une fois de plus, je comprends totalement, parce que c'est un temps où on veut être en famille, c'est le temps où on veut éduquer nos enfants. Donc je vois plusieurs synagogues autour de chez nous qui ont tout simplement décidé, pour qu'il y ait des enfants, que ce soit fait en plein air, que ce soit fait, par exemple, on ouvre une terrasse où les parents avec enfants peuvent être en terrasse, et puis on ouvre les fenêtres de la synagogue, comme ça ils peuvent suivre l'office. Ce ne sont pas des fêtes normales, mais nous ne sommes pas, ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas dans une vie normale. Israël a eu la chance, je dirais, entre le mois de mars et le mois de juin, juillet, on a eu la chance, grâce au vaccin, de reprendre une routine. On avait même dit au revoir à nos masques. J'étais le premier à découper mon masque, à être très heureux de ça. Mais malheureusement, il faut faire preuve d'humilité et comprendre qu'on n'en a pas encore fini. On a gagné une bataille, on n'a pas gagné cette guerre. Et ces variants, surtout le variant Delta en ce moment, sont assez menaçants. Donc, même avec notre 3e dose en Israël, quand même, on pense qu'il faut réduire les contacts, même pour les fêtes, essayer de faire notre possible, tout en combinant l'akdoucha de ces fêtes, mais aussi le sanitaire, essayer d'avoir des fêtes qui vont se passer de la manière la plus sûre. Donc en Israël, on a des synagogues tout simplement qui ont affiché, écoutez, pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés, malheureusement, vous ne pourrez pas rentrer à la synagogue. On met en place, par exemple, un minyan dehors, ou etc., etc. Donc c'est plus facile, je suppose, en Israël qu'en France. Je ne sais pas quelles sont vos possibilités de prier à l'extérieur, mais une fois de plus. Aussi aérer, essayer d'aérer le plus possible. Bon, en Israël, c'est vrai qu'il fait chaud, mais d'un autre côté, on a décidé, par exemple, dans certaines synagogues, d'ouvrir les fenêtres et de mettre même la clim en parallèle. Donc, il y aura la clim et les fenêtres, même si, entre guillemets, c'est un peu du gaspillage, mais au moins avoir une circulation d'air, des ventilateurs, etc., etc. Ça permet de réduire aussi la contamination. Merci beaucoup, professeur Cohen. On voulait, de la part de la communauté de Boulogne, vous souhaiter Shana Tova Umtuka, que cette année soit bonne. Merci pour tous vos conseils, merci pour vos prises de parole qui sont toujours passionnantes, toujours intéressantes. Et encore une fois, une très bonne année à vous. C'est à moi de vous souhaiter et à souhaiter à toute la communauté, que ce soit à Boulogne et aussi en France. Shana Tova Umetuka, une Shana Bria, une année de santé,
Une année dans laquelle, j'espère, on aura une fois de plus de vaccins performants, plus de traitements performants, ce qui nous permettra d'essayer, je l'espère, cette année, de revenir à une normale, à une vie normale, d'apprendre à vivre avec cette Covid-19. Et surtout, préservez-vous, prenez tous soin de vous. Une année d'excellente santé pour tous. Shana Tova. Amen. Merci Cyril. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.